Ils ont survécu, mais à quel prix? Dans un hôpital de Washington, des victimes des armes à feu partagent leur expérience chaque semaine. Kwame avait 25 ans quand il s'est fait tirer dessus. Depuis, il est paralysé. Je sortais d'une boîte de nuit. Un copain m'attendait à la voiture. Moi, j'étais en train de parler à une fille. Ils m'ont dit de me dépêcher, j'ai couru à la voiture. À ce moment-là, j'ai démarré et j'ai perdu conscience. Comme Kwame, des milliers de jeunes noirs sont blessés ou tués par des armes à feu chaque année. Mais ce sont les massacres, comme celui de Newtown en décembre, où 20 enfants ont été abattus, qui font réagir les Américains et relancent le débat sur les armes. Des actes spectaculaires qui ne sont pas représentatifs du vrai problème, selon cet expert. Ce n'est pas la réalité de la violence par arme à feu aux États-Unis. La réalité, c'est que la violence est concentrée dans les centres-villes, parmi les pauvres, et que les victimes sont en grande majorité et de manière disproportionnée des jeunes noirs et hispaniques. Plus de 30 personnes sont abattues chaque jour à travers le pays. Presque la moitié des victimes sont des Noirs, le plus souvent tués par d'autres Noirs. Ismaël était un petit délinquant. À 18 ans, il a reçu une balle dans le cou. Aujourd'hui, il a tiré la leçon. Ça ne vaut pas le coup. Il faut réfléchir avant d'agir. Parce qu'une fois que tu es puni, il n'y a pas d'issue. C'est facile de se mettre dans le pétrin, mais c'est dur d'en sortir. Aux États-Unis, les homicides par arme à feu étaient en 2009 la première cause de mortalité chez les Noirs de 15 à 19 ans.